Prescrire le sport santé sur ordonnance. Les pathologies chroniques et le sport santé sur ordonnance par la prescription des activités physiques adaptées. Bonjour à tous, je me présente, je suis le docteur Patrick Baccar, médecin-chef de l'IRMS. Nous allons donc aborder le chapitre spécifique sur la sclérose en plaques. Sachez tout de suite pour introduction que les femmes sont les plus touchées, avec environ 5000 admissions en ALD par an. Chers confrères, vous le savez, la question aujourd'hui n'est plus de démontrer l'effet favorable de l'activité physique sur la santé, ce qui est avéré. Il convient en revanche de se concentrer sur le choix des activités à proposer afin de pouvoir proposer une dispensation par des acteurs qualifiés. Ceci dans le but d'obtenir un effet durable sur la santé et de réduire les conséquences médicales, sociales et économiques liées à la survenue de la sclérose en plaques. Afin d'inclure un nouveau patient dans des cours de sport santé sur ordonnance avec une prise en charge par un professionnel de la santé ou du sport, il faut vérifier la motivation de votre patient afin que celui-ci puisse pérenniser votre prescription. Ainsi, un entretien motivationnel sera utile avant toute prescription nouvelle pour un patient inclus dans la prise en charge d'une maladie telle que la sclérose en plaques. Selon la spirale du changement que vous connaissez bien, un certain nombre de facteurs positifs ou négatifs vont permettre d'inclure votre patient dans une dispensation d'activité physique de façon pérenne. Du refus, de la curiosité, de la demande, de la contemplation jusqu'à l'action puis la rechute, c'est-à-dire le refus, nous avons des étapes qu'il faudra surveiller tout au long de cette dispensation. Ainsi, le professionnel du sport ou de la santé qui effectuera à votre demande l'examen initial dans le cadre d'un bilan médico-sportif va faire cet entretien motivationnel selon des principes simples. Le questionnement pour repérer la motivation, l'écoute bien entendu qui sera active en questions ouvertes, le dialogue afin de formaliser des objectifs, l'identification des freins et des solutions potentielles et enfin la mise en application de la prescription du sport santé pour cette dispensation qui devra être pérenne. En tout état de cause, les activités prescrites devront respecter le RAPS, R comme régulière, A comme adaptée, S comme sécurisante, P comme progressive et de façon pérenne. Les programmes sport santé, on le verra, vont dépendre du stade évolutif de la maladie et du stade des poussées et la durée de ces poussées. Mais nous conseillons essentiellement de prescrire une activité physique d'intensité moyenne entre 3 et 5,9 mètres, c'est-à-dire avec une pénibilité, une petite sensation d'essoufflement, une petite impression de transpiration, mais sans pénibilité cardio-respiratoire. Le programme sera défini selon le méthode FIT, F comme fréquence, I comme intensité, T comme temps de pratique et T comme type d'activité. Au préalable, un test d'évaluation des capacités fonctionnelles pourra être effectué, dont le 6 minutes marche. Ce test permettra de définir la durée de marche possible sans aide de la personne que l'on va inclure dans un processus et d'un programme sport santé. Vous connaissez la sclérose en plaques, qui est une maladie qui touche le système nerveux central et en particulier le cerveau, les nerfs optiques et la moelle épinière. Les formes cliniques de la sclérose en plaques sont nombreuses et dépendent bien entendu de l'âge de la découverte de cette maladie. La plupart du temps, dans 90% des cas, nous avons des formes avec des poussées entrecoupées de rémission. Dans 10% des cas, il peut y avoir une évolution lente et constante sans ces formes de poussées significatives. Et puis vous avez des formes secondaires, plus tardives, où la maladie va s'aggraver assez rapidement et de façon continue. Les principaux symptômes cliniques de la sclérose en plaques qu'il faudra intégrer dans la dispensation de l'activité physique adaptée sont les troubles de la vue, avec des visions doubles, des pertes de vision complète, partielle ou périphérique, habituellement un œil à la fois. Ils constituent souvent d'ailleurs
le premier symptôme d'appel de cette maladie. Et puis vous avez aussi tous les troubles sensitifs que vous connaissez, qui sont aussi des signes d'appel et d'inquiétude. Une fatigue anormale aussi peut survenir au décours de cette maladie, gênant bien entendu la pratique de l'activité physique adaptée. Il est certain que les symptômes physiques de la sclérose en plaques peuvent être la source de frein au démarrage d'une activité physique adaptée, surtout sur des personnes qui n'ont pratiquement jamais pratiqué. Les tremblements, la difficulté de contrôler ses mouvements, les pertes d'équilibre, les spasmes, les contractures musculaires, et puis la grande fatigue qui peut survenir. Et paradoxalement, l'activité physique dans un second temps sera peut-être la seule thérapie non médicamenteuse pour lutter contre cette fatigue. Donc cette sclérose en plaques répond en fonction de son stade évolutif, du stade aussi des périodes de rémission, des poussées, de volets qui seront des volets de partage pluridisciplinaire entre kinésithérapie et professeur APA. Des volets aussi qui comprendra une prise en charge soit par physiothérapie, soit par balnéothérapie, soit par éducation, soit, pourquoi pas, quand tout ira mieux, par une structure sport santé en club, mais ceci est plus rare. L'objectif de la rééducation est de préserver les fonctions qui sont atteintes, de réduire les complications et d'apprendre peut-être à la personne de mieux vivre un handicap, encore que souvent, lors des phases de rémission, tout va mieux et la personne peut beaucoup mieux gérer son physique. Si cela s'avère nécessaire, effectivement, malheureusement, il faudra avoir recours à un rééducateur ou un ergothérapeute qui devra adapter les aides techniques comme la canne, le fauteuil roulant, pour faciliter la vie au quotidien. Rentrons là tout simplement dans un problème de consensuel international qui a été décrit en 2009 concernant les objectifs thérapeutiques et les moyens de prise en charge. Ceci dépend du score EDSS que vous pouvez voir sur cette diaporama, mais sachez que ce score, s'il est inférieur à 6, c'est que la maladie n'a pas encore fait son lit sur des séquelles irréversibles. C'est-à-dire que donc le but, c'est de maintenir une autonomie et de restaurer hors des crises et des poussées les capacités physiques de la patiente. Dans ce cadre-là, on encourage l'APA. Par contre, si on est à un stade plus avancé de la maladie, avec un EDSS supérieur à 6, là, les moyens thérapeutiques seront différents, avec une rééducation et une réadaptation fonctionnelle, et l'objectif sera de réduire les inconvénients en apportant confort et bien sûr limiter les impotences fonctionnelles. L'objectif donc du premier stade de l'accompagnement APA, c'est de gérer, on l'a dit, on l'a redit, et c'est très important, la fatigue. La fatigue qui va répondre très favorablement aux séances d'activité physique adaptée, encore faut-il persévérer. De maintenir un effort régulier et de pérenniser l'effort. Il faut absolument que la personne agrée à cette proposition d'emploi du temps et puisse venir le plus souvent possible, en dehors bien sûr des poussées douloureuses ou des périodes de forte fatigue, à ces séances d'accompagnement APA. Et de mieux gérer le stress, car c'est par cette gestion du stress que la personne va se sentir mieux, va se resocialiser, et peut-être aussi cette gestion du stress sera favorable si on utilise de temps en autre l'eau comme thérapie calmante, la balnéothérapie, les massages au jet, pourquoi pas aussi la gym dans l'eau ou l'aquabike. Voici un petit schéma de prise en charge en fonction des acteurs dans cette équipe pluridisciplinaire. Entre le poussé, eh bien, on va refaire une réhabilitation à l'effort progressif, sans exclusif. La personne est prête à refaire l'activité physique qu'elle pratiquait avant, de faire une nouvelle activité physique. Je l'ai dit, important de l'eau pour rassurer. On va retravailler toutes les amplitudes et tout le tonus musculaire, redonner une forme de tonus musculaire pour prévenir l'équilibre, les pertes d'équilibre tout au moins, et la prise en charge sera peut-être par un prof APA, mais pourquoi pas aussi dans une section spécifique sport santé pour une pratique fédérale. Pendant les poussées, par contre, là, on aura affaire à une réadaptation avec une kinésithérapie adaptée. Il ne faudra jamais forcer sur la douleur, il faudra respecter la fatigue. On va encourager, là, cette fois-ci, de façon significative, la balnéothérapie avec de l'eau chaude
attention, l'eau doit être supérieure à ce que le corps humain pourrait ne pas supporter par rapport à une gestion du stress à l'eau froide. Et puis, cette prise en charge sera complétée par des gestes de mobilisation douce par le kinésithérapeute. La sclérose en plaques répond donc à une pratique de prise en charge pluridisciplinaire, avec, si j'ose dire, quand tout va bien et en dehors de ces poussées, une prise en charge soit par un professionnel de l'activité physique, un professeur APA, soit même par une structure spécifique sport santé. Et puis quand les choses vont un petit peu moins bien et que les poussées réveillent à la fois douleur, fatigue et impotence fonctionnelle, par une rééducation spécifique, une kinésithérapie, voire par un séjour en centre de réhabilitation physique. Chers confrères, nous venons d'aborder les conditions de dispensation de l'activité physique adaptée dans le cadre de la sclérose en plaques après votre prescription. Vous pouvez consulter notre boîte à outils, l'ensemble des documents disponibles sur cette pathologie et puis bien d'autres sur nos deux sites www.irbms.com et www.om2s.com. Je vous remercie.